tantine Janine, je la connais depuis toujours parce que voilà, elle fait partie de la famille. Mais c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître parce qu'elle avait une aura très intimidante. C'était quelqu'un qui, pourtant, ne criait jamais, voilà, mais elle en imposait aux gamins qu'on était déjà. C'est marrant parce qu'elle impressionne encore. Il y a des gens, oh, Madame Frouin, tu vois. Mais c'est quelqu'un de tellement adorable. En fait, une fois qu'on a eu dépassé cette impression-là, parce que une femme très classe, qui parlait très bien, nous, petits sauvageons à Poum, dès qu'on avait quitté l'école, on jetait les chaussures, on rentrait par la mer plutôt que par la route. Enfin, c'était génial, mais il y avait une espèce de décalage comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à emmener toute la bande sur le Timbia pour aller faire des tours en bateau. C'est extraordinaire quand on est un gamin, de nous faire profiter de choses qui... C'est pas qu'on était malheureux, mais voilà, moi je vivais dans une petite baraque en tôle, c'était la vie très zen, cool quoi. Hein. Mais elle, c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à nous faire partager et à nous faire découvrir des choses qu'elle avait pu voir, voilà, ou qu'elle avait pu avoir. Et je crois qu'elle appréciait nettement plus le Timbia quand il débordait de gamins que quand elle était seule dessus avec... Bon, si, elle appréciait aussi ces moments-là, mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans le partage. Je sais qu'une fois, voilà, ils avaient organisé un bal ici. Ils organisaient souvent des fêtes et tout. Et nous, les gamins, on devait avoir 16-17 ans déjà. On restait sur Poum. Et on avait voulu organiser notre petite fête à nous sur Poum. Mais la seule chose, c'est qu'on n'avait pas d'appareil à musique à l'époque. Et tantine, quand elle a su ça, elle a fait le déplacement, elle est arrivée sur Poum avec un appareil à musique, tout en s'occupant de l'organisation de sa fête le soir même chez elle, quoi. C'est des détails, mais ça c'est tantine, quoi. Moi je sais que voilà, je reste avec elle là, les après-midi et je me fais déposer. Ma fille se fait déposer ici par le transport scolaire. Depuis que ma fille arrive ici tous les après-midi, elle a ses petits gâteaux, elle a ses petits jus, elle a ses petits cornets qui sont dans le congélateur. Elle a, c'est un deuxième chez elle, quoi. Parce qu'il faut absolument que tu comprends quand elle rentre, il lui faut son goûter, il lui faut ci, il lui faut. Elle a le détail de la pensée des autres. Elle se préoccupe des autres. C'est vrai. Je voudrais vraiment le faire comprendre. Je t'en parle et je suis émue parce qu'elle elle sait se préoccuper au bon moment. Elle sait poser les bonnes questions. Et quand elle te connaît d'un regard, elle sait. Tu peux pas lui mentir. Tu vois ? Et c'est facile de lui parler. Voilà. D'après ce que je sais d'elle, c'est quand même quelqu'un de particulier parce qu'elle a une vie très riche. Hein. Je crois qu'elle pilote, elle a beaucoup voyagé, elle a énormément de culture. Voilà, donc je pense que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Voilà. Alors Janine, je l'ai connue, j'étais toute petite, puisque lorsqu'on est venu s'installer à Koumak, j'avais 3 ans ou 4 ans à peu près. Et mes parents étaient cuisiniers à l'internat et à cette époque, tout était regroupé, l'internat, l'école, le collège, etc. Et Janine était jeune fille, institutrice dans cette école de Koumak qui était à côté de l'internat et près de notre logement aussi. Et donc voilà, Janine, je crois qu'on s'était attachés un petit peu l'une à l'autre.
Et elle me prenait souvent dans sa classe. Je n'étais pas encore scolarisée. Elle me prenait dans sa classe. Et quand le directeur passait sous les vérandas, elle me cachait vite sous son bureau, puisqu'elle n'avait certainement pas le droit de me prendre dans sa classe. Et donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de passer des moments avec elle dans sa classe, même si c'est bien, bien lointain, mais on en parle assez souvent avec Janine quand on se voit. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué de Janine, toujours petite, c'est que le midi aussi, elle me prenait souvent chez elle pour aller manger avec elle. Et il y avait toujours de la soupe le midi. Et ça, je trouvais ça assez étrange qu'on mange de la soupe le midi, puisque chez nous, la soupe, c'était le soir. Et chez eux, c'était une habitude de manger la soupe le midi. Donc voilà, donc dès toute petite, j'ai pu rencontrer Janine. Et ensuite, les années ont passé, et Janine s'est mariée, moi j'ai grandi. Et ensuite, Janine et Robert étaient très amis avec Honoré Armel, des membres aussi de ma famille. Et donc, j'ai eu l'occasion très souvent de passer des journées en mer avec eux. Donc, on allait sur des îlots, je me souviens de Devers en particulier, et où on restait très très tard sur les îlots. En été, on rentrait à la nuit tombante. Je me souviens on plongeait pour laver le bateau. Je me souviens de Janine qui avait préparé le riz bien chaud, qui avait préparé la sauce pour la salade de poisson. Tout était prêt, il n'y avait plus qu'à aller pêcher le poisson. Donc les hommes se chargeaient de pêcher le poisson. Et Janine avait préparé la sauce, on n'avait plus qu'à se régaler le midi. Donc ça, ce sont des très très beaux souvenirs que je garde dans ma tête de ces journées en mer. J'ai eu l'occasion aussi d'aller sur leur gros bateau qu'ils ont eu à l'époque. Mais ça, c'est des souvenirs qui sont inoubliables quand on est jeune fille, d'avoir cette chance d'aller passer des journées comme ça en mer avec Janine et Robert. Et ensuite, j'ai continué à avancer dans ma vie, Janine aussi. Donc j'ai été institutrice et Janine est passée directrice d'école. Donc j'ai été sous son autorité, on va dire. Et là, je me souviens beaucoup de Janine qui m'a aidée, qui passait devant ma classe. Quand elle voyait que j'étais un peu en difficulté, elle me disait « Voilà Nadia, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut dire, etc. » J'ai eu aussi Michel, son fils, dans ma classe. Et puis je crois que ce qu'on garde beaucoup de Janine, c'est, on va dire, les coups de fête qu'on a pu faire chez elle à chaque fin de trimestre. Donc on aimait beaucoup ça, on se réunissait tous, les enseignants. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi chez Janine, c'est lorsque nous nous sommes mariés avec Didier. Donc financièrement, on n'avait pas trop d'argent et c'est vrai qu'on souhaitait inviter tous nos collègues à notre mariage, mais financièrement c'était difficile. Et Janine nous a aidés parce qu'elle tenait vraiment à ce qu'on soit heureux, à ce qu'on ait tous les gens qui comptent autour de nous. Donc elle nous a aidés, elle nous a offert un veau, elle nous a offert du champagne, etc. pour qu'on puisse avoir tout le monde autour de nous. Et ça, là, je leur remercie encore, ça m'a profondément touchée. Et je vois Didier aussi d'ailleurs. Et puis, il y a une petite anecdote aussi pour la remercier de ce geste, pour les remercier de ce geste. On les a invités à dîner un soir à la maison et on a voulu faire bien, on a voulu faire des huîtres. Je crois que Janine, elle déteste les huîtres. Donc on avait un peu raté notre truc. On était à Tinip, là, donc elle était la marraine de ma sœur, donc elle venait nous chercher. Et on partait soit à la mer, à Théoudier, ou alors à la rivière de Taom. Elle nous emmenait, elle nous ramenait, puis voilà, on était bien, elle était heureuse et tout, parce qu'elle aimait être entourée d'enfants. Elle a toujours aimé ça, voilà. Et après, mon mari a travaillé pour Robert. On est venu sur Wako. Le dernier de mes enfants, il était bébé. On est resté sur Tinip encore. Et après, on se voyait de temps en temps. Après, quand ma fille est rentrée en 6e, ça devait être en 80 à peu près, en 79-80. Là, on est venu habiter où qu'ils appellent la maison Passili, c'est-à-dire la maman de Janine. Donc, on était voisins, vraiment voisins. C'était les deux seules maisons qu'il y avait.
Et donc les enfants se sont retrouvés là, Michel, avec mes enfants et tout. Et tous les mercredis après-midi, il y avait presque tous les mercredis, à peu près une quinzaine d'enfants qui venaient. Donc on leur faisait des crêpes. Elle avait sur sa grande terrasse une table de ping-pong où ils jouaient au ping-pong. Les autres faisaient d'autres jeux. Et c'était les crêpes, c'était tout le monde jouait. Les garçons jouaient au ballon et tout. Et de temps en temps, le week-end, on allait à la baie de Sable avec les enfants et on allait faire le plaquier, là, ma grande marée basse. Et elle lisait beaucoup, donc elle restait dans sa voiture, elle lisait. Et nous, on faisait la pêche. Et après, on mangeait ce qu'on attrapait avec elle le lendemain, le dimanche. Et donc après, mon mari est décédé, mais je suis toujours restée là, ils m'ont toujours logée. Et je travaillais, donc je suis rentrée à la DDE, que j'ai fait 24 ans de travail là-bas. Et quelques années après, j'ai connu donc Marcel, et je suis partie de leur maison là. Mais on se revoyait quand même. Mais les enfants, avec Michel, jusqu'à maintenant, se sont toujours fréquentés. Au tout début, c'était en étant gosse, là, c'est qu'elle venait nous chercher, parce que nous, on habitait à Tinip, où il y a le pont de Tinip. Et après, tu as Tinip, tu vois, entre Wako et... Elle habitait là. Donc, elle venait nous chercher, on était enfants, là. Et on allait, traîner partout, là, à la mer, à la rivière... Après, on s'est perdu de vue parce que nous, on est partis sur l'île Balabio. Mais quand je suis revenue, donc je te dis qu'on a quitté, après mon mari a travaillé pour Robert, qu'on est venu habiter à Koumak. Donc là, on s'est retrouvés. Et voilà, c'est parti. Là. Après, ça a été nos enfants, quoi. Ça a été nos enfants avec elle et moi. Et puis, non, mais ça a été quelqu'un de formidable pour nous. Hein. Oui, pour moi surtout, quoi. On a tellement fait de choses ensemble, de se retrouver en étant voisines le week-end ensemble, le mercredi avec tous les enfants. Pour moi, je sais que j'ai rien à dire c'est tout du bien, quoi. J'ai travaillé avec M. Frein à la mairie de Koumak pendant 18 ans. Et M. Frein était un homme de cœur, un grand homme de cœur. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais M. Frein a rendu beaucoup de services aux gens. Et M. Frein, il était toujours là pour accueillir les gens qui passaient. Il était pire qu'une assistante sociale. N'importe qui passait à Koumak, même les gens qui venaient de Nouméa, quand ils se passaient, ils savaient qu'ils pouvaient venir à la mairie, frapper à la porte de la mairie pour lui dire bonjour et lui parler de leurs problèmes, et lui parler de leurs problèmes. C'était un travailleur, je ne peux pas décrire, à la mairie, à son bureau personnel, à sa mine, à son élevage. Il avait toujours les pieds partout. Il était toujours, tu vois, c'était un homme de terrain. C'est un vrai, hein. C'est pas une personne qui est assise puis qui va commander. Non. Même quand il passait devant l'hôpital, s'il y a une branche de cocotier qui est tombée sur la route, il s'arrête, il ramasse. Il voit que les gosses ont jeté des bouteilles sur la route, il s'arrête, il met tout ça dans son pick-up. Il a fait de Koumak la commune la plus propre. D'ailleurs, des gens l'ont félicité pour ça. Les gens d'ailleurs qui passaient sur Koumak, ils ont vu que Koumak était la ville la plus propre de toutes les communes du Nord. Ouh là là, c'était une tristesse. Hein. J'ai pleuré quand il est parti de la mairie. Parce qu'en 18 ans de travail avec lui, ça m'a fait quelque chose. Comme on dit, ainsi va la vie. Monsieur Frein, il aimait bien aussi faire la fête. On a fait aussi les parties de fête en avant. On allait danser au Mayeno. Parce que le Mayeno, c'était à lui. C'était lui qui avait fait le club de danse, de boîte de nuit au Mayeno. Alors c'est là où tout Koumak se retrouvait, on faisait la fête et tout. Et puis il y avait toujours, souvent quand il faisait la fête, il nous invitait, nous on allait faire la fête avec lui. Et il y avait toujours un truc qui me faisait rire, c'est
Quand il est parti en fait, il avait toujours une chanson en tête avec l'ancien SG, René Grenier. Nous deux, on le poussait toujours pour qu'il nous chantait une chanson du Petit Chapeau. Ça, c'était sa chanson. Quand il est bien parti, en fait, il chante. Puis il chante bien, si bien, la chanson du Petit Chapeau. C'est-à-dire Robert Froin et moi sommes des gens qui étaient à peu près de la même époque. Il était un tout petit peu plus jeune que moi, mais alors on a, depuis jeune, on a toujours vécu un peu ensemble. Parce que nos parents se fréquentaient, et moi et Robert Froin avec les autres, on était gosses, déjà des grands garçons, qu'on jouait déjà ensemble. Hein. C'est pas d'hier que j'ai connu Robert Froin, c'est surtout la famille. Puis après on a continué à se fréquenter, après on s'est un peu oublié parce que chacun a travaillé un peu dans ses coins, quoi. Puis après on s'est remis ensemble, quand on s'est remis à travailler principalement pour la municipalité. La principale chose qu'on a fait, c'est d'avoir installé le SMA à Koumak. Le SMA à Koumak, c'est grâce à Robert et à moi, parce qu'à l'époque, à la municipalité, il commençait à y avoir les partis séparés, et il y en avait qui ne voulaient pas, et il y en a qui voulaient. Et Robert et moi, on était parmi ceux qui voulaient installer parce qu'on voyait déjà l'avenir. On avait parlé avec les... On allait à l'atelier à Nouméa, on a parlé avec les gens là. Ils ont dit, mais il faut essayer, parce que ça sera un bon avenir pour vous autres à Koumak. Et ils ne s'étaient pas trompés. Ils ne s'étaient pas trompés, puisque maintenant, il y a des gens qui sont formés au SMA, qui travaillent, qui ont du travail. Hein. Dans les terrains où ils sont, il y a du terrain que Robert a donné, hein, où ils sont installés. Après, ça s'est agrandi, mais Robert, dans l'origine, Robert et la municipalité ont fait un peu le partage de terrain pour qu'ils aient la place. Alors ça a été déjà une bonne chose, parce que le terrain, c'était important un peu à l'époque. Hein. C'est en 1986. Ça a été la chose la plus sérieuse qu'on a pu faire ensemble. On a fait le champ de foire ensemble aussi. Alors, le SMA était déjà installé, les premiers SMA, et le champ de foire, le capitaine du SMA, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, c'était le capitaine Simon, je crois, à l'époque, Robert Froin, moi et puis d'autres. C'est nous qui avons quand même eu ce truc de faire un champ de foire à Koumak, toujours avec Robert Froin dans la roue. Et surtout que le terrain, là-bas, c'était à Jeanne, c'était à sa femme. C'était les propriétaires des terrains du champ de foire. Donc Robert s'est engagé là-dedans. Le champ de foire, c'est indépendant. Alors, il y a eu tous les trucs sportifs, le Lions Club, ça a toujours fait partie du même. Lui, il n'est pas tellement sportif. S'il est chaud, les trucs comme ça, il aimait. Mais par exemple, faire du football, faire du tennis, des trucs comme ça, moi j'en ai fait beaucoup. Lui, il n'est pas beaucoup sale. Il y en a même qui disent que c'est une tête de mule, mais c'est une tête de mule, mais ça a aussi son côté positif. J'ai commencé à m'intéresser à son projet de Kibagi. Le fondateur de l'association, incontestablement, c'est lui. Quand on regarde, moi j'ai collectionné, j'ai gardé tous les documents, les lettres qu'il a fait, les démarches qu'il a faites, c'est lui qui a fait ça. Lui étant toujours président, moi-même j'étais trésorier, et puis l'année qui suivait, ça a commencé les observations en disant vous ne pouvez pas être les maires, et puis en même temps il faut, donc il est venu en disant l'année prochaine à l'Assemblée Générale il faut que ce soit toi le président. Mais on était toujours 4 ou 5 là-dedans. Et donc depuis cette Assemblée Générale-là jusqu'à une Assemblée Générale tout à fait récente, ça a été moi le président. Lui étant toujours très attaché, toujours présent à toutes les manifestations, tant qu'il a été maire, il a fait tout ce qu'il a pu pour nous donner la main, selon des modalités d'une
conventions bien de bénévolat, bien claires et bien, comment dire ça, bien définies, mais qui restaient établies selon le principe, comme on dit, des paroles des vues avant. Tout est clair entre nous, mais il y a beaucoup de relationnel là-dedans qui n'est pas forcément écrit. Donc c'est comme ça qu'on a fait démarrer cette affaire de Thiebagui. Je pense, moi, que c'est comme ça qu'elle est arrivée à ce succès qu'elle connaît maintenant. Il est toujours, malgré les années qui ont passé, malgré son âge, malgré les difficultés, il est toujours très attaché à ça, je le sais. Maintenant, c'est Thiebagui. S'il n'y avait pas eu ce bonhomme-là et puis son caractère bien trempé, qui sait convaincre les gens, qui est convaincu lui-même des choses et qui sait en convaincre les autres, Thiebagui n'existerait pas. J'ai fait sa connaissance à partir de 1976-80. À titre personnel, il m'a rendu bien des services aussi. Quand ça a été dur pour moi, à une certaine époque, il m'a donné la main. Et ça, je lui en suis reconnaissant. Je me rappelle, mon grand-père m'a appris à conduire. Et j'avais appris à conduire sur son vieux Rookie. On montait à l'atelier comme ça, puis il me disait, hey, viens, tu vas apprendre à conduire. Moi j'étais petit, j'avais 10 ans, c'est pas moins. Et puis comme j'étais assez grand, je touchais à peine les pédales. Et je montais sur ses genoux. Et puis lui il me disait, attends, moi je vais te débrouiller, puis toi tu passes les vitesses. Puis allez, moi je passe les vitesses. Et puis comme lui il conduisait doucement, moi j'étais un peu jeune, j'avais envie de conduire un peu plus vite. Et puis aller doucement. Moi je passais les vitesses, lui débrouillait, puis au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à toucher un peu les pédales. Je dis allez, attends-toi maintenant. Je débrouillais, je passais les vitesses, après c'est bon. Après j'ai dit bon, toi grand-père tu vas à côté, moi je conduis, et c'est bon. Et puis après j'ai appris à conduire. C'est là après le commencement des conneries quoi. Tu connais? Les dérapages avec les voitures, partout. Je me rappelle une fois, il pleuvait, j'étais en balle. Il me disait comme ça, va pas dans la plaine avec le Rookie. Puis moi je suis parti. J'ai commencé à faire mon 4x4 en balle. Le Rookie embourbé. Je suis retourné, puis voilà. Elle est où la voiture? La voiture elle est embourbée. J'ai eu l'engueulade vite fait. Ah là là. Ouais, puis après, j'ai commencé à conduire une belle rétro. Et doucement, qu'on avait attaqué les bassins à crevettes. On avait essayé. Ah, vous avez fait des bassins à crevettes testés? Ouais. Ouais, on avait fait des bassins à crevettes. Il avait commencé, puis après il m'a dit tiens, allez, prends. Il m'a expliqué un peu le fonctionnement des manettes. Comme ça va à droite, comme ça. Donc j'ai essayé doucement, je commençais à prendre la main. Après, quand il y avait le bétail, il était crevé, puis il me disait fais un trou, on tient le bétail et tout. J'ai appris, donc. Des fois, mon père il dit faut faire comme ça, puis mon grand-père il dit faire comme ça. Et ils n'ont pas la même vision, c'est parce que mon grand-père, lui, il a une méthode de travail, c'est la méthode d'avant. Elle n'est pas mauvaise. Des fois, il faut évoluer un peu avec le temps. Après, c'est sûr, c'est un peu dur pour les vieux, comme ça. Il faut évoluer, changer. Ça fait que moi, après, je me retrouve un peu entre les deux, tu vois. Quand il faut travailler, on rigole tout le temps, tu vois. Et moi, je sais pas si je vais travailler comme mon grand-père, il est à 80 balais. Tu lui dis de faire ça avec le but, il te fait ça, il fait ça. Après, avant, comme un grand-mère, il pouvait bien marcher, tu vois, il partait plus bonheur. 6h30, il était déjà sur le terrain. 6h30, puis il venait manger à 11h, un petit casse-croûte, partait à 1h. Des fois, c'est jusqu'au soir, jusqu'à que la nuit elle tombe. Tant qu'il voit, il travaille. Venez, nous, c'était pas comme ça. C'est l'heure. Tu vois que les temps ont changé quand même.
Tu vois, maintenant, les mecs, c'est plus... c'est plus comme les vieux d'avant. Maintenant, quand ils voient, c'est la fin de l'heure, on rentre à la maison et tout. C'est plus voilà, comme les vieux, il faut travailler. Fini ce temps-là. Pas de mots pour le définir. C'est quoi s'arrêter, quoi, le repos. Tous les samedis, c'est pareil, comme si c'est la semaine, le week-end, c'est comme si c'est la semaine, il travaille. Des fois, on lui dit, même il avait un furang au dos, là, mais quand on arrive ici, c'est lui qui répare, qui ouvre les portails, il est presque sur le terrain avant nous, quoi, avant l'heure. La fierté, parce que déjà, il a beaucoup d'expérience, puis il nous apprend beaucoup de choses sur les bêtes, ainsi que le bétail, comme l'herbe, le maïs, tout. Il a beaucoup d'expérience pour lui. Pour toi, Robert.